Rencontrer une mère des étoiles. Greetings, dear Bonsoir, ladies. chères dames. I'm Cryon. Je suis Cryon du service magnétique. Mon partenaire se retire en ce moment. Qu'est-ce que cela vous fait, chère femme, d'avoir un livre écrit à votre sujet? Toutes les canalisations dans ce livre, toutes traitent de vous en Lémurie. Comment était votre vie? Que faisiez-vous? Comment vous sentiez-vous? Certaines bases que vous utilisez dans les cercles et qui évoluent proviennent de ce temps. C'était essentiellement un moment d'apprentissage. Voilà de quoi il s'agissait. En réalité, beaucoup des cérémonies animées par les femmes en Lémurie avaient pour but principal d'enseigner aux plus jeunes femmes. Il y avait tellement de vérités fondamentales à apprendre, des vérités qui dureraient sur la planète et qui, un jour, seraient réanimées dans la cache des femmes partout dans le monde et qui se souviendraient de l'enseignement de la chamane. C'est pourquoi vous êtes là. Bien sûr, il y aura encore ceux qui sont assis dans cette chaise cette année et qui disent « Je n'y arrive pas, ça ne colle pas en moi. Je te crois, Cryon, mais je n'arrive pas à m'identifier vraiment à cela. » C'est très fréquent, car nous vous demandons de vous souvenir d'une réalité tellement lointaine, mais très chère. C'est la première infime partie de votre cache, la première vie, celle avec les 23 paires de chromosomes. Je vais donc vous ramener à ce moment-là et vous donner un autre souvenir à contempler et réfléchir. Ces choses sont vraies. Ce que je vous ai donné est réel. Elles représentent une réalité d'un passé très lointain, une réalité que vous avez, une réalité qui est écrite dans ce que vous appelez les archives akashiques. Un enregistrement de toutes vos vies, des choses que vous avez apprises, de ce qui vous a particulièrement et émotionnellement impacté. Rien ne vous est émotionnellement plus impacté que de voir une mère des étoiles pour la première fois. Nous avons discuté de cela avec vous, un peu. Les mères des étoiles n'ont pas tout enseigné. Elles ont laissé l'enseignement aux descendantes directes. Méléa en faisait partie. Elle a enseigné à beaucoup, principalement aux enfants et aux adultes du genre féminin. Elle avait aussi le temps pour enseigner aux garçons quand ils étaient enfants, mais ils divergeaient de ce qui est chamanique. C'était sa spécialité. Je veux vous parler de cette première rencontre avec les mères des étoiles. Il y avait un système. Nous en avons expliqué certaines parties auparavant. Le système de la première rencontre des mères des étoiles. Les enfants trop jeunes ne comprenaient pas. Il fallait donc qu'ils aient atteint un certain âge, mais les premiers et les premières à voir la mère des étoiles étaient toujours les filles. Il existait un moment où les hommes, garçons, enfants et adultes, tous, voyaient les mères des étoiles lors de certaines réunions à un certain moment de l'année. C'était garanti.
mais les filles étaient toujours les premières. Vous avez été les premières, en tant que fille, à cet âge, à rencontrer les mères des étoiles. Il y avait aussi une autre réunion avec les garçons et les filles pour rencontrer les mères des étoiles. Il existait un système très équitable. L'équité dont nous parlons était intuitive. Les femmes étaient les premières, car elles avaient le don. Elles allaient devenir les guides et les chamanes. En tant que fille, vous vous mettiez en ligne, vous vous apprêtiez du mieux que vous pouviez en Lémurie pour l'occasion, et vous saviez que vous étiez sur le point de rencontrer une mère des étoiles. À quel point un enfant pouvait comprendre tout cela? Vraiment, à propos de cela? Vous seriez surprise, car pendant des années, votre entourage vous montrait les étoiles et disait « C'est de là qu'elles viennent. Nous avons une partie d'elles en nous. » Il n'était pas question d'ADN, il n'était pas question de chimie, mais plutôt des propos qui parlaient de cette partie de cela, de ce qui les rendait sacrés, spécial, unique, que vous aviez une partie de la mer des étoiles en vous. Et vous le saviez. Même étant enfant, vous le saviez. Vous connaissiez aussi votre destin qu'en grandissant et en devenant une jeune femme, vous seriez séparée des garçons pendant les enseignements et que ces enseignements seraient plus avancés vers ce que vous auriez à faire et mettre en place. Il y avait une grande importance sur l'enseignement de l'intuition, comment l'utiliser et comment lui faire confiance. Mais il n'y avait rien de tel que la première rencontre. Vous étiez en file et vous entriez dans une pièce spécialement préparée et dédiée à la rencontre avec la mère des étoiles. Et chose qui ne serait pas le cas aujourd'hui, la mère des étoiles était déjà dans la pièce quand vous entriez. Aujourd'hui, il y a une mise en scène quand vous rencontrez quelqu'un d'important. Vous allez le voir, vous attendez encore et encore, vous y allez, vous vous asseyez et on ne sait comment, un son retentit et cette personne importante arrive et tout le monde est ravi. La mère des étoiles, elle, était déjà assise. Non dans un fauteuil, mais en tailleur. Sur le sol. Il y avait des très bonnes raisons à cela. Et c'était pour se mettre au niveau d'un enfant. Elles étaient assises comme cela pour éviter d'intimider les filles à leur entrée dans la pièce, pour qu'elles voient la mère des étoiles immédiatement et qu'elles réalisent qu'elle est assise et disponible pour elles. Il n'y avait pas d'entrée glorieuse qui puisse submerger les filles ou leur faire sentir que quelqu'un d'important arrivait. Elles connaissaient déjà l'importance d'une mère des étoiles. L'autre raison était que les mères des étoiles étaient très grandes, plus grandes que la plupart des humains d'aujourd'hui. Ceci est dû à plusieurs choses.
y compris le fait qu'elles étaient simplement de grande taille, de par leur civilisation, leur alimentation et toutes les choses que vous pourriez imaginer et comprendre, car même les humains d'aujourd'hui sont plus grands que les générations précédentes. C'était donc dû au progrès et à l'évolution de leur planète. Pour la mère des étoiles, venir debout de toute sa taille serait impressionnant pour un enfant. Et c'est la dernière chose que nous voulions pour les filles. Je dis nous, mes chers, car j'étais là. J'étais là, dans une forme qui n'était pas humaine. J'étais là car depuis le début, l'autre côté du voile a toujours représenté le côté sacré par celles et ceux qui viennent des étoiles, une partie de l'entourage, ceux-là même des étoiles. Ce que vous avez vu pourrait vous surprendre si je vous le décrivais aujourd'hui. La voilà, si intéressante. Elle ne paraissait pas réelle. Vous avez toujours eu du mal à décrire, peindre ou dessiner les Pléiadiennes. Leur peau était légèrement transparente, plus que la vôtre. Cela montrait toujours de la couleur. Mes chers, sachez-le, les mères des étoiles étaient une civilisation de couleurs. Elles n'étaient pas polynésiennes ou noires. Il y avait d'autres teintes sur la peau, mais pas assez pour dire qu'elle était bleue ou verte. La transparence de leur peau était si belle et parfaite. Regardez leur visage, pas vraiment humain, et pourtant complètement humain, était révélateur. Et quand elle a ouvert ses yeux et commencé à parler, votre cœur a fondu. Vous vous en souvenez? C'était la première chose que vous avez vécue qui était hors du commun et que vous avez réalisé à ce moment-là que vous alliez la revoir et qu'elle vous enseignerait des choses très spéciales à porter sur Terre pour une période bien spécifique. Il n'y avait pas qu'une seule mère des étoiles, mais vous n'en rencontriez qu'une à la fois. Vous appreniez un nom que vous ne pouviez pas prononcer, et c'était amusant quand les enfants s'y essayaient. Ce n'était pas prononçable avec vos cordes vocales, et dès le début de cette rencontre sacrée, vous vous amusiez en tant qu'enfant, en tant que petite fille, à trouver un surnom que vous pouviez prononcer. Vous l'appeliez le surnom du jour. Vous pouviez ainsi l'appeler par son surnom quand vous vous adressiez à elle. Et c'était le protocole. On encourageait chaque fille à dire bonjour, à donner son nom et à donner un nom, le surnom du jour, à la mère des étoiles. Cela rendait la rencontre intime, en face l'une de l'autre, facile, amusante et affectueuse. C'était votre mère, après tout. Vous n'oublierez jamais ce moment. Il est gravé dans votre mémoire. Plus tôt dans la journée, j'ai canalisé quelque chose appelé l'étincelle. Quelque chose qui se passe après votre dernier souffle sur Terre quand vous partez. Vous comprenez tout ce que vous ne compreniez pas, vous voyez tout ce que vous ne pouviez voir et vous réalisez que vous êtes magnifique. Il y a une étincelle en vous, mesdames, une étincelle que les hommes n'ont pas reçue. Aucun garçon, en plus de pouvoir donner un surnom aux mères des étoiles. C'était le début du chamanisme, de votre enseignement, la détente
d'être avec la source, l'affection qui émane de la source, cette partie admirée, mais pas vénérée, cette partie qui connaît la mère comme vous connaîtriez votre propre mère. Vous pouvez voir la compassion et l'amour dans ses yeux et qui vous coupe le souffle. Je vous demande de retrouver cette partie, c'est-à-dire de vous souvenir complètement et de réaliser comment était cette sensation. Je ne vous demande pas de recréer cela en 3D ou d'agir comme cela, mais vous toutes pouvez recréer cela émotionnellement car vous y étiez. Quand je dis vous toutes, chacune des femmes dans cette salle était en Lémurie à un moment donné ou à un autre. Chaque femme assise ici ce soir a rencontré une mère des étoiles. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a toujours celles qui viennent et se demandent si elles y étaient. Mais ce soir, vous y étiez toutes. C'est de plus en plus commun durant ces sessions. Vous ressentez l'appel et vous arrivez ici. Je vous demande de trouver cette étincelle en vous, rappelant ce moment, émotionnellement, quand vous avez rencontré cette personne d'un autre monde, cet humain si différent, venu d'ailleurs, qui a planté la semence de qui vous êtes maintenant. Et rapidement, la couleur ne dérange plus, la peau transparente non plus, et cette voix à double corde vocale n'avait plus d'importance. Cette personne n'était pas étrange ni anormale, parce que vous l'aimiez. Elle a montré une compassion que seul un être ascensionné peut avoir, remplissant la pièce avec une charge émotionnelle si forte que tout ce que vous vouliez faire, c'est vous asseoir et chanter son nom. C'est ce qu'elle vous a donné pour qu'un jour, dans un futur lointain, vous puissiez vous asseoir avec d'autres femmes et rechercher cette étincelle, la ranimer et réapprendre ce que vous aviez oublié. C'est la vérité, et je ne vous dirai pas tout cela si ce n'était pas vrai. Que les cérémonies commencent, et c'est ainsi.